Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le troisième chapitre de la troisième unité, l'utilisation des matières organiques et inorganiques, استعمال المواد العضوية وغير العضوية, et le chapitre concerne les matières radioactives et l'énergie nucléaire. المواد الإشعاعية النشاط والطاقة النووية. Et ça concerne les deuxièmes bacs physique-chimie PC. Dans ce chapitre, on va voir la matière radioactive, المادة المشعة, sa définition, les avantages de ces matières radioactives, مزايا هذه المواد واستعمالاتها, et aussi les inconvénients, الآثار السلبية لهذه المواد. Commençons par définir les éléments radioactifs et la radioactivité. Et on va commencer par un petit rappel concernant l'atome, الذرة. L'atome est formé par un noyau qui est formé par des protons et des neutrons, et aux alentours du noyau, on trouve des électrons. Certains éléments, leur noyau est instable, بعض العناصر نواتها غير مستقرة, comme le carbone 14 par exemple, l'uranium 235 par exemple. Et dans ce cas, leur noyau se désintègre, يتفتت, pour devenir plus stable, لكي يصبح أكثر استقرارا. Et on parle de la désintégration, التفتت. Et cette désintégration s'accompagne de l'émission des rayonnements et on parle de la radioactivité. وهذا التفتت يكون مصحوب بإرسال إشعاعات ونتكلم عن النشاط الإشعاعي, la radioactivité. Et on distingue trois types de rayonnements différents, alpha, bêta et gamma, qui diffèrent par leur nature et aussi par certaines caractéristiques comme le pouvoir de pénétration, القدرة على اختراق الأجسام. Par exemple, les rayonnements alpha, ils ont un pouvoir de pénétration qui est faible. Une simple feuille de papier peut les arrêter. Par contre, les rayonnements gamma, ils sont très pénétrants et ne sont stoppés que par une plaque de plomb de quelques centimètres d'épaisseur. Ils peuvent traverser le corps humain. Donc la radioactivité, c'est un phénomène naturel, ظاهرة طبيعية, au cours duquel les noyaux atomiques instables, appelés paires, se transforment de façon spontanée بطريقة تلقائية et par des intégrations عن طريق التفتت en des noyaux atomiques plus stables, appelés fils, en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnement. Et on a distingué trois types de rayonnement. Le rayonnement alpha, il s'agit de noyaux d'hélium de faible énergie. Une feuille de papier les arrête. Donc, ils ont un pouvoir de pénétration qui est faible. Les rayonnements bêta, ce sont des électrons ou bien des positrons. Ils ont un degré de pénétration plus élevé que celui d'alpha et ne peuvent être stoppés que par une feuille d'aluminium dont l'épaisseur dépasse 6 mm. Les rayonnements gamma, ce sont des photons de haut niveau d'énergie. Ils ne sont stoppés que par une plaque de plomb, صفيحة من الرصاص, de quelques centimètres d'épaisseur. Et parmi les caractéristiques aussi de ces éléments radioactifs, c'est leur période ou bien leur demi-vie. عمر النصف, ça veut dire le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des radionucléides paires aux nucléides fils. Par exemple, si on a un nombre donné de noyaux paires, d'uranium par exemple, pour qu'une moitié de N0 sur 2 se désintègre, il a besoin d'une durée appelée période ou bien demi-vie, et cette période varie selon les éléments radioactifs. Ça peut aller de quelques minutes à quelques milliards d'années. Donc le temps nécessaire pour la désintégration, ça fait toute de la moitié des radionucléides, ça veut dire des noyaux paires, aux nucléides fils est appelé la demi-vie des éléments radioactifs. عمر نصف العناصر المشعة. Après qu'on a défini la radioactivité, on va voir les avantages de ces éléments radioactifs. Ces éléments radioactifs sont utilisés dans plusieurs domaines, parmi lesquels la production d'énergie, إنتاج الطاقة. La production d'énergie se produit dans des centrales nucléaires, محطات نووية, au niveau desquelles se trouvent des réacteurs, مفاعل نووي, dans lequel l'uranium est bombardé, يقذف, par des neutrons, ce qui entraîne la fission de leur noyau.
انشطار أنوية هذه الذرات pour donner des nucléides fixes et aussi des neutrons qui vont entraîner la fission d'autres nucléides. هذا الانشطار يعطي أنوية جديدة بالإضافة إلى نيوترونات أخرى تؤدي إلى انشطار أنوية أخرى. Et on parle de la fission en chaîne. انشطار بالتسلسل. Cette fission est accompagnée par la libération d'une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur. هذا الانشطار يكون مصحوبا بإنتاج كمية كبيرة من الطاقة على شكل حرارة. Cette chaleur est utilisée pour chauffer l'eau, ici dans un circuit d'eau, comme vous voyez ici. Donc l'eau est chauffée et transformée en vapeur. Et cette vapeur va être utilisée pour faire tourner des turbines. Donc c'est de l'énergie mécanique. Donc de l'énergie thermique qui a été transformée en énergie mécanique. Et la rotation des turbines, دوران العنفات, va entraîner le fonctionnement d'un alternateur, سيشغل مولد كهربائي pour produire de l'électricité, لإنتاج الكهرباء. Et ainsi, l'énergie thermique provenant de la fission des noyaux d'uranium est transformée en électricité. Dans une centrale nucléaire, le bombardement قذف des noyaux d'uranium au sein des réacteurs nucléaires, مفاعل النووي, par des neutrons provoque un éclatement donnant plusieurs noyaux avec libération d'autres neutrons, ce qu'on a vu ici, qui à leur tour provoque d'autres éclatements. Il s'agit alors d'une fission en chaîne. انشطار تسلسلي. À chaque fission, une très haute énergie est libérée au sein du réacteur sous forme de chaleur qui est utilisée pour chauffer l'eau. Au niveau du circuit secondaire, la vapeur d'eau permet la rotation d'Awaran d'une turbine qui produit de l'énergie mécanique convertie ensuite en énergie électrique par un alternateur, مولد كهربائي. En plus de la production d'énergie, la matière radioactive a d'autres avantages. Elle est utilisée aussi dans le domaine de la recherche scientifique. في مجال البحث العلمي. Par exemple, on a vu le marquage radioactif. On utilise de la radioactivité pour pouvoir poursuivre un élément dans une cellule ou bien dans un corps. إذا لتتبع عنصر داخل خلية أو داخل الجسم نعلمه بمادة مشعة. On parle du marquage radioactif. On a vu l'exemple de la dégradation du glucose dans la cellule. Pour savoir les étapes de cette dégradation, on a utilisé le glucose qui est marqué par le carbone 14. Autre exemple, l'expérience de Taylor. Il a utilisé des éléments radioactifs pour mettre en évidence le mode de duplication de l'ADN. استعمل مادة مشعة ليتمكن من معرفة كيفية مضاعفة الصبغيات وبالتالي مضاعفة الADN. Donc, dans les expériences de marquage nucléaire pour mettre en évidence le devenir d'un élément étudié. Un autre exemple, vous l'avez vu au premier année bac, c'est la datation absolue, التاريخ المطلق أي بآلاف أو ملايين السنين, soit pour les roches, نسبة الصخور, ou bien pour les fossiles, مستحدثات. Donc, pour la datation absolue des restes d'organismes fossiles, ça veut dire les restes d'êtres vivants qui ont vécu dans le passé, بقايا كائنات حية عاشت في الماضي, et des couches de roches. On parle de la radiochronologie. On mesure la quantité restante d'un élément radioactif pair, تنقيس نسبة المادة المشعة الأصلية المتبقية dans un échantillon à dater في العينة المراد تأريخها. Et connaissant la demi-vie de cet élément, on peut calculer l'âge de l'échantillon en le comparant à un échantillon similaire actuel. يمكننا حساب عمر هذه العينة بالمقارنة مع عينة مماثلة حديثة. Par exemple, on utilise le carbone 14 pour dater les fossiles. Les êtres vivants contiennent dans leur corps du carbone 12 qui est stable et aussi un pourcentage du carbone 14. Après leur mort, ce carbone 14 se désintègre et se transforme en azote 14. Donc, on sait que la demi-vie du carbone 14 est 5730 ans. En mesurant la quantité du carbone 14 restante dans le fossile, on peut calculer l'âge de ce fossile. بالنسبة للكائنات الحية تتوفر طبعا على عنصر الكربون 12 اللي هو حالة مستقرة، وفي نفس الوقت يتوفر على نسبة من الكربون 14 الذي هو مشع. وبعد موت الكائن الحي
الكربون 14 يتحول تدريجيا إلى الأزوت، ونعلم طبعا عمر نصف الكربون 14 الذي هو 5730 سنة. فإذا أردنا تقدير عمر مستحاثة معينة، نقيس نسبة الكربون 14 المتبقي في هذه العينة ونحسب عمر هذه العينة. D'autres utilités de la matière radioactive en industrie en général. On va voir l'exemple de l'agroalimentaire, صناعات الغذائية. En industrie agroalimentaire, on utilise les rayonnements des éléments radioactifs pour stériliser certains aliments comme les épices لتعقيم بعض المواد الغذائية، أي قتل المتعضيات المجهرية المتواجدة بها comme les épices, les viandes, les boîtes de conserve, et aussi pour empêcher la germination لمنع الإنبات pour les graines بالنسبة للبذور، et aussi pour certains aliments comme les pommes de terre. On a ici des pommes de terre qui commencent à germer. Pour empêcher cette germination, on peut utiliser le rayonnement des éléments radioactifs. Aussi, on peut empêcher la germination des oignons, basal, لمنعها من الإنبات. Et ceci pour pouvoir conserver les aliments le plus longtemps possible لكي نتمكن من حفظها لمدة أطول. Donc l'exposition des produits alimentaires aux radiations إشعاعات, les radiations gamma et les rayons X permet leur désinfection تطهيرها من الجراثيم en tuant les micro-organismes بقتل المتعديات المجهرية afin de les conserver une longue durée قصد حفظها مدة طويلة. Ces radiations assurent aussi une inhibition de la germination. تؤمن هذه الإشعاعات أيضا منع الإنبات et la stérilisation des boîtes de conserve وتعقيم علب التصبير. Aussi, la matière radioactive est utilisée aussi dans le domaine médical في المجال الطبي soit pour la thérapie من أجل العلاج. On parle de la radiothérapie العلاج بالأشعة et ceci pour tuer les cellules cancéreuses لقتل الخلايا السرطانية يتم تسليط أشعة عليها. Et aussi la radioactivité est utilisée aussi dans le diagnostic des maladies تشخيص الأمراض par imagerie nucléaire appelée scintigraphie بتقنية تسمى la scintigraphie. On injecte des éléments radioactifs qui se fixent sur des cellules bien précises, ce qui permet l'obtention d'images en couleur pour connaître l'état de la santé de ces cellules. هنا يتم حقن الجسم بمادة مشعة تتثبت على خلايا خاصة، ومن خلال التقاط صور لهذا الإشعاع يتم التعرف على الحالة الصحية لهذه الخلايا أو لهذه الأعضاء المثبتة لهذه المواد المشعة، علما أن الخلايا السرطانية تثبت هذه المواد بنسبة أكبر. Comme exemple, le cas de la thyroïde qui est une glande qui se trouve au niveau du cou. الغدة الدرقية تتواجد بالجهة السفلى للعنق pour savoir son état لمعرفة حالتها هل هي سليمة أم تتوفر على خلايا مسرطنة. On injecte au corps l'iode radioactif qui se fixe sur les cellules de la thyroïde. Et si on obtient en radiographie une image comme celle-ci, ça veut dire la thyroïde est saine. في هذه الحالة الغدة سليمة. Et si on obtient en radiographie une image comme celle-ci, ça veut dire la thyroïde est atteinte. في هذه الحالة هذه الغدة فهي مصابة. Dans le diagnostic des maladies, تشخيص الأمراض par imagerie nucléaire بهذه التقنية التصوير النووي la scintigraphie, l'injection d'éléments radioactifs qui se fixent spécifiquement sur le tissu d'un organe حقن عناصر مشعة التي تثبت بشكل خاص على أنسجة يعني مجموعة من الخلايا d'un organe عضو معين permet l'obtention d'images en couleur pour connaître l'état de la santé de cet organe. Exemple, usage de l'iode qui se fixe sur la thyroïde, l'exemple qu'on a vu. Dans le traitement des cancers, العلاج السرطان, on parle de la radiothérapie, la thérapie علاج. Les cellules cancéreuses sont bombardées بالخلايا السرطانية
تقذف bombardée et éliminée par des éléments radioactifs. Donc on a vu quelques avantages de la matière radioactive. Bien sûr, la matière radioactive est utilisée en plusieurs domaines. On a cité juste quelques exemples, mais le problème, c'est que ces matières ont des inconvénients sur la santé et sur l'environnement. Parmi ces inconvénients, la pollution nucléaire, qui constitue un vrai danger sur la santé et l'environnement et aussi l'économie. Les dangers de la pollution nucléaire. Ici, on a un exemple d'accident nucléaire qui s'est produit en Ukraine en 1986. On parle de l'accident de Tchernobyl. Cet accident qui a entraîné la dispersion d'une grande quantité des éléments radioactifs sur la majorité des pays européens, ce qui a entraîné la pollution des milieux environnementaux, surtout le sol et l'eau. Plus on s'éloigne du lieu de l'explosion, plus la dangerosité diminue. هنا نتكلم عن مثال الانفجار النووي لتشيرنوبل بأوكرانيا سنة 1986 وطبعا الآثار لا زالت موجودة وستستمر للعديد من السنوات. Et parmi ces effets, بين هذه الآثار, l'apparition d'un ensemble de maladies dans les zones contaminées par des éléments radioactifs. Parmi ces maladies, on a les cancers de différentes sortes, le cancer de la thyroïde, des seins, سرطان الثدي زاد بنسبة كبيرة بهذه المناطق. les leucémies, سرطان الدم, des troubles cardiovasculaires, اضطرابات في الجهاز الدوراني, القلب والعروق الدموية, aussi les problèmes des yeux, مشاكل أمراض العينين. Ici, on observe des brûlures dues à l'exposition des radiations nucléaires. الحروق ناجمة عن هذه الإشعاعات. des malformations, تشوهات الأجنة, puisque ces radiations entraînent des mutations. الطفرات, les mutations, on a vu qu'il s'agit de changements au niveau du matériel génétique, على مستوى المادة الوراثية, l'ADN, ce qui entraîne ces malformations et des cancers. Donc l'exploitation d'éléments radioactifs dans les activités humaines est accompagnée par des émissions radioactives qui pourraient avoir des impacts négatifs sur les êtres vivants. Ces émissions peuvent être de grande ampleur suite à un accident nucléaire, cas de l'explosion de réacteurs de Tchernobyl, Ukraine, en 1986. Par rapport à la santé, les rayonnements radioactifs augmentent les risques de cancer, de malformations embryonnaires, on a vu l'exemple ici, par mutation génétique et de stérilité. أيضا تزيد من نسبة العقم أي عدم القدرة على الإنجاب. Les malformations embryonnaires, تشوهات الجنينية. En plus de la pollution nucléaire, il y a un autre problème qui est les déchets nucléaires. Lorsqu'on parle des déchets nucléaires, on parle des matières radioactives non utilisables et non recyclables destinées au stockage. المواد مشعة غير قابلة للاستعمال ولا يمكن إعادة استعمالها وبالتالي فهي توجه للتخزين لأننا لا نعرف لحد الآن كيفية التخلص منها. Et pour les stocker, on trie d'abord ces déchets selon leur degré d'activité et aussi leur durée de vie. قبل أن نخزنها يتم فرزها حسب درجة نشاطها وحسب عمر نصفها. Donc la classification des déchets nucléaires. Ces déchets sont classés selon leur degré d'activité nucléaire, نشاطها الإشعاعي, en becquerel, et selon leur durée de vie, ça veut dire la période radioactive ou bien la demi-vie. Et on peut ainsi différencier les catégories suivantes. يمكن تمييز الأصناف التالية. Les déchets de type A, faible et moyenne activité à vie courte. Leurs origines sont variées. Objets contaminés venant des usines nucléaires, de laboratoires, de la médecine, de l'industrie agroalimentaire, etc. Les déchets de type B, moyenne activité à vie longue. Ils proviennent des combustibles usés après traitement. تنتجم عن المحروقات المستعملة يعني المواد المشعة المستعملة في المحطات النووية بعد معالجتها. Les déchets de type C, très haute activité, issus du retraitement des combustibles nucléaires sortis des réacteurs. تنتصدر عن المفاعلات النووية. Donc on a dit que ces déchets
on ne sait pas encore en quoi faire, c'est pour cela qu'on les stocke. Et ce stockage s'effectue selon le type de ces éléments radioactifs. Donc généralement, on les stocke bien sûr dans des conteneurs qui sont inoxydables. بالنسبة لتخزينها يتم حسب طبيعتها، ولكن عموما فهي تخزن داخل حاويات غير قابلة للتأكسد لكي تصمد مدة طويلة sous terre في الطبقات الباطنية للأرض dans des zones qui sont bien sûr stables géologiquement. هذه الأماكن يجب أن تكون مستقرة من الناحية الجيولوجية، يعني المنطقة لا يجب أن تكون عرضة للزلازل مثلا أو البراكين، يجب أن تكون مستقرة من الناحية الجيولوجية. Donc le danger des déchets nucléaires réside dans le fait qu'ils continuent leur désintégration sur une longue durée, des millions d'années. خطورة هذه النفايات أنها تستمر في نشاطها الإشعاعي لمدة طويلة قد تصل ملايين السنين. Et qu'on ne peut pas garantir la résistance des zones de stockage pendant cette période. ولا يمكننا ضمان مقاومة مناطق التخزين خلال هذه المدة. Le stockage des déchets radioactifs est un sérieux problème environnemental. Ces déchets sont stockés et isolés de la biosphère. يتم عزلها عن المحيط الإحيائي يعني عن الكائنات الحية en les confinant dans du verre. بالنسبة للنفايات من نوع C أي شديدة النشاط وعمر نصفها طويل جدا فإنها تخلط بالزجاج قبل أن توضع في الحاويات الغير قابلة للتأكسد. On parle de la vitrification يعني الخلط مع الزجاج ou du béton يعني الإسمنت et en les plaçant dans des colis de stockage non oxydables وبوضعها في حاويات vous voyez ici de stockage non oxydable غير قابلة للتأكسد. Ces colis sont stockés sous terre dans des endroits géologiquement et hydrologiquement stables في أماكن مستقرة جيولوجيا طبعا لا تعرف لا زلازل ولا براكين et hydrologiquement يعني بعيدة عن المصادر المائية. Donc vu ces inconvénients de la matière radioactive, on a pensé aux alternatives environnementales. تم التفكير في البدائل البيئية أي التي تحترم سلامة البيئة. Parmi ces alternatives, on a les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne. Donc le nucléaire comme source d'énergie a des avantages parce qu'elle est moins chère, dégage le moins de gaz à effet de serre, est très rentable en termes de production. بالنسبة للطاقة النووية لها مزايا لأنها أقل تكلفة نسبيا moins cher, dégage le moins de gaz à effet de serre فهي لا تنتج الغازات المسببة للاحتباس الحراري, est très rentable en termes de production. ومن ناحية مردوديتها فهي عالية. Cependant, l'utilisation de cette énergie soulève de nombreuses inquiétudes quant au danger des déchets nucléaires. في حين استعمال هذه المواد تسبب عدة انشغالات فيما يخص المخاطر التي تسببها هذه النفايات المشعة. Selon les opposants de l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables sont des alternatives environnementales. بالنسبة لمعارضي الطاقة النووية تعتبر الطاقات المتجددة البدائل البيئية. Mais le problème qui se pose pour les énergies renouvelables, c'est que leur productivité est faible. المشكل الذي يطرح أمام الطاقات المتجددة هي أن مردوديتها لحد الآن فهي ضعيفة نسبيا. Et il compte sur le développement scientifique afin d'accroître le rendement de ces énergies. معارضي الطاقة النووية وهم في نفس الوقت الذين يدعمون الطاقات المتجددة يعولون على التقدم العلمي لزيادة مردودية هذه الطاقات afin de couvrir la demande croissante en énergie dans le monde لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.